qui sent aussi mauvais? Non, ce ne sont pas les pieds de ma sœur. On est mardi, et qui dit mardi dit gratin de choux de Bruxelles, le plat préféré de ma mère. Mais avec le temps, j'ai appris à contre-attaquer. Quand on est forcé de manger un truc qui a l'air immonde, il suffit de faire semblant de le manger. Aïe! Angelo! Ça n'a rien de personnel, maman. C'est juste que les choux de Bruxelles, c'est pas du tout mon truc. Ce n'est pas une question de goût, c'est bon pour toi, c'est tout. Et puis c'est la recette de ton arrière-grand-mère. Et un jour, Alvina la transmettra à son tour à ses enfants. Tu me nettoieras ça après le dîner. Mais pour l'instant, tu manges. Je parie que c'est les choux de Bruxelles du mardi. Tu sens le bouc à plein nez. C'est exactement comme si j'en avais mangé. Il est temps d'arrêter tout net ce terrorisme culinaire. Tu as quoi? La boîte de recettes de ma mère. Le plan est simple. On prend la fiche du fameux gratin de choux de Bruxelles et on change les ingrédients pour en faire un truc bon. On commence par effacer les choux et on les remplace par... De l'ananas. C'est un des fruits les plus exportés de la Martinique. Va pour l'ananas. On efface les sardines et on les remplace par... Des carrés de chocolat. J'adore ta façon de voir les choses, mais tu penses pas que ma mère risque de se rendre compte du coup avec le chocolat? Tu savais que le chocolat provient de la fève de cacao des cacaoyers? Oh, et quel rapport avec les carrés de chocolat? Et si on remplaçait les champignons par des cookies? Et voilà, terminé. Oh, waouh! Alors ça va être un petit plat, je te dis pas. Ma mère a préparé du tofu aux graines de soja pour ce soir. Je peux manger chez toi? Bien sûr. Ça fait plaisir de voir que vous appréciez mes choux de Bruxelles. Surtout toi, Angelo. Mais c'est la recette habituelle de ma mère. C'est délicieux, madame. Au secours. Pourtant, les choux de Bruxelles sont une excellente source de vitamine C. Qu'est-ce qu'elle a fait des bons ingrédients? Maman, il y a un goût un peu différent. Est-ce que t'as bien suivi la recette de la fiche? Angelo, je cuisine ce plat depuis tellement longtemps que je connais la recette par cœur. Elle se prépare à faire son abominable recette. C'est l'heure de la phase 2. Les parents sont toujours tellement débordés. Oh, j'ai mon cours de yoga aujourd'hui. Où sont mes clés? Y a pas quelque chose qui brûle? Où est Pierre? Oh, c'est mon cerveau. Mais je n'ai absolument pas le temps de disjoncter. Tu ne peux pas porter ça. Oh, ça me rappelle que faut vite que j'aille faire des courses. Et c'est pour ça que les parents adorent quand les enfants les aident à cuisiner. Salut maman. Wow, t'as vraiment l'air fatiguée, t'as le visage tout pâle. Oui, c'est vrai. Vous devriez vous détendre, vous savez. Mais il faut que je... Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de préparer votre fameux gratin. C'est vrai? Ça ne te ressemble vraiment pas, Angelo. Oui, les bonnes manières de Lola doivent commencer à déteindre sur moi. Bon, c'est d'accord. C'est vrai que ça fait du bien de décompresser un peu. Vous pouvez commencer par préparer les asperges. Ok, voilà les asperges. On met quoi à la place? Des pelures de pommes granny. Lola, voilà les bonnes manières dont je parlais tout à l'heure. Maman, on fait quoi après? Occupez-vous des champignons. Par quoi on les remplace? Par de la guimauve. Presque parfait. Mais il faudrait leur donner une forme de champignon. Ouais. Et n'oublie surtout pas de les laver. Je reprends un verre d'eau. On a eu chaud. Ajoutez 100 g de chapelure, un demi-kilo de choux de Bruxelles et 2 boîtes de sardines. Ok, on a des chewing-gums verts pour mettre à la place des choux et des pop-corn pour remplacer la chapelure. Ça va être trop bon quand ils auront éclaté dans le four. Génial. Bon, et qu'est-ce qu'on a pour les sardines? Des bonbons en forme de poisson. Et comment tu vas les faire ressembler à des sardines? Avec du colorant alimentaire, ce sera joli, délicieux et comestible.
Et voilà le gratin. Oh, Ce soir, c'est une première. Angelo et Lola ont tout fait tout seuls. C'est bon. pas mal, chérie. Et pour cette bonne vieille recette de famille. Bien essayé, Angelo. Ta grand-mère serait tellement déçue si elle savait comment tu as traité le plat qui fait la fierté de notre famille depuis des générations. Cette recette est née avant les... Elle vient de me donner une super idée. Le meilleur moyen pour avoir ce que je veux, c'est que mes grands-parents demandent à mes parents de le faire. Voici la pyramide du pouvoir dans la famille. Les animaux domestiques, les enfants, les parents et au sommet, les grands-parents. C'est eux qui ont le véritable pouvoir. Phase 3, supplier mamie de changer la recette. Oh, je t'adore, mamie. Et j'adore ta cuisine, c'est trop bon. Oh, merci, Angelo. Tu sais qu'on mange encore ton fameux gratin de choux de Bruxelles tous les mardis, c'est la tradition. C'est très gentil de me dire ça, mon chéri, mais je n'ai jamais aimé cette tambour. Il y a un vrai goût de chaussette. C'est vrai? Oh. Absolument. Il est temps de changer cette tradition du mardi. Waouh! Des pâtes, du gruyère. Il y a même du poulet et des poivrons jaunes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du nouveau gratin traditionnel du mardi?